Bonsoir à tous. C'est avec joie que nous nous retrouvons pour cette soirée et particulièrement pour ce temps de prière et d'intercession. Et pour l'introduire, j'aimerais vous proposer de lire un simple verset dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 4. Et j'aimerais vous proposer le verset 18. Galates chapitre 4. Le verset 18, nous lisons ceci: « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. » Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et j'aimerais que nous nous interrogions un instant ce soir sur notre zèle, sur le zèle que nous pouvons manifester. Le zèle, qu'est-ce que c'est? Si je vais voir Monsieur Larousse, je lis ceci. Le zèle, c'est l'ardeur à soutenir les intérêts, les idées d'une personne ou d'une cause. L'ardeur à soutenir les intérêts, les idées d'une personne ou d'une cause. Le zèle, ça va être pour nous, chrétiens, ce qui nous rend bouillants pour Dieu. Le zèle, c'est pour nous chrétiens une des manifestations de la vie abondante. Le zèle, c'est ce qui va nous mobiliser pour la cause de l'Évangile, pour la cause de l'Église, pour la cause de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, est-ce que nous pouvons faire nôtre cette affirmation de Paul? Est-ce que nous sommes d'accord avec ce qu'il dit? Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Je m'amène donc à cette question: est-ce que j'ai du zèle? Est-ce que je suis un chrétien zélé? Paul dira aux Corinthiens: vous excellez en zèle à tous égards. Vous excellez en zèle à tous égards. Est-ce que je suis zélé pour Dieu? Est-ce que je suis zélé pour l'Église? Du zèle, oui, mais du zèle pour ce qui est bien. Du zèle pour ce qui est bien. David pourra dire ainsi: le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Par contre, concernant Saul de Tarse, il est question, vous le savez, d'un autre zèle. Et Jacques nous parle même dans son écrit d'un zèle amer. Il est bon d'avoir du zèle, mais il est bon d'avoir du zèle, évidemment, pour ce qui est bien. Et ce zèle, est-ce que je le manifeste en tout temps? Du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. La question nous est posée et c'est à chacun d'entre nous d'y répondre simplement. Souvenons-nous de cette exhortation de Paul aux Éphésiens au chapitre 6 au verset 15. « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Donc, mettez le zèle à vos pieds, ça veut dire que j'ai une démarche à faire, ça veut dire que j'ai quelque chose à faire pour que le zèle soit effectivement manifesté dans ma vie et démontré par ma façon de vivre, ma façon de m'engager, ma façon de gérer mon activité. La question que l'on peut juste se poser, c'est comment se manifeste notre zèle? Comment manifester notre zèle? Alors, j'ai choisi de lire et de vous proposer de lire avec moi un passage dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc au chapitre 2. Évangile de Luc au chapitre 2, et il est question à partir du verset 36 de quelqu'un qui, à mes yeux, a manifesté le zèle d'une manière assez extraordinaire. Luc chapitre 2, verset 36, « Il y avait aussi
une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Fille de Phanuel, donc dans la tribu d'Aser, elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Voilà donc Anne, la prophétesse, voilà donc son attitude, son comportement, et vous serez d'accord avec moi sans doute pour dire qu'il y a dans ces choses une manifestation assez claire de son zèle. Comment ce zèle se manifeste-t-il donc? Premièrement, elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple, bien sûr, au-delà de notre présence dans les locaux de l'Église, il est question ce soir pour nous de notre attachement à l'Église. Et un endroit particulier où mon zèle va se manifester, bien évidemment, c'est l'Église. Elle ne quittait pas le temple. Est-ce que je suis zélé pour l'Église? David disait, le zèle de ta maison me dévore. Ce zèle, il va se manifester de toutes sortes de manières, par mon attitude, par mon positionnement, par mon engagement, par mon service dans l'Église. Je veux être zélé pour l'Église. Deuxième point concernant Anne, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Il n'est bien sûr pas question de jeûner, de prier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais est-ce que je suis zélé pour la prière? Est-ce que je suis zélé pour le jeûne? Est-ce que ça fait partie de mes activités en faveur du peuple de Dieu, en faveur de l'Église, en faveur de tous ces cas, de toutes ces situations? Je veux manifester du zèle dans la prière, je veux manifester du zèle dans les efforts qui sont faits pour jeûner et prier. Autre point, elle louait Dieu. Elle louait Dieu, zélée dans la louange, zélée dans l'expression de la louange, bien sûr, et au-delà de l'expression qui peut se voir et s'entendre, c'est une disposition permanente de notre cœur, le zèle pour louer Dieu, le zèle pour louer Dieu. Et puis, dernier point concernant Anne, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance, notre zèle pour parler de Jésus autour de nous. Et nous le savons, il y a des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des enfants qui sont en attente de la délivrance, qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin d'une intervention de Dieu dans leur vie. Est-ce que dans notre comportement, est-ce que dans notre témoignage, est-ce que dans notre manière, dans notre abondance à leur parler de Jésus, nous sommes des hommes, des femmes, des jeunes zélés pour Dieu, le zèle que donne l'Évangile. Concernant Anne, je voudrais terminer avec cette petite remarque qu'il nous est dit d'elle, non pas qu'elle était jeune, dynamique et pleine d'énergie, il nous est dit qu'elle était âgée de 84 ans. Il nous est dit qu'elle était restée veuve. Donc le zèle n'est pas fonction de notre âge, de notre force, de notre capacité, de notre situation. Le zèle est juste mobilisé dans nos cœurs, motivé dans nos cœurs par l'amour que nous avons pour ce Dieu si grand à qui nous devons tellement. On va prier.
Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce rappel, pour cet encouragement, pour cette exhortation. Et nous voulons, comme nous y invite ta parole, mettre à nos pieds le zèle que donne l'Évangile. Seigneur, merci pour cet exemple de Anne. Et nous voulons à notre tour pouvoir nous écrier comme David, le zèle de ta maison nous dévore. Je veux vivre dans ce zèle, Seigneur, dans mon attachement à l'Église et dans mon engagement. Je veux vivre le zèle dans mon investissement, dans la prière. Je veux manifester le zèle dans ma manière de louer Dieu. Je veux manifester mon zèle encore dans mon attitude de témoin, dans ma manière de parler de Jésus, avec sagesse, avec équilibre, mais motivé par ce feu qui brûle dans mon cœur. Merci Seigneur pour cet exemple et merci de nous encourager, de nous aider ce soir à manifester toujours plus de zèle pour toi. Amen. Nous pouvons, bien sûr, ce soir prier afin que le peuple de Dieu soit un peuple zélé, afin que dans cette église, dans notre église de Colomiers, eh bien, chacun puisse dire comme David, « Le zèle de ta maison me dévore », que cela puisse concrétiser d'une manière évidente par notre action, par notre engagement, par notre service pour Dieu, par notre participation à la louange, à la prière, au témoignage. Voilà un bon sujet de prière et nous voulons ce soir le faire. Et puis dans la fin de cette soirée, nous prierons comme nous avons la bonne habitude de le faire. Nous voulons persévérer et prier encore pour notre pays qui est tellement malmené, où toutes sortes de nouvelles nous interpellent quant à la situation sanitaire, quant à la situation sociale, quant à la santé mentale même de nos contemporains. Et nous voulons continuer à prier, demander à notre Dieu de conduire, de bénir celles et ceux qui sont en position de prendre des décisions et de faire des choix. Nous voulons prier pour toutes celles et ceux qui subissent des conséquences parfois difficiles de cette pandémie, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, que ce soit dans l'isolement. Nous voulons prier pour toutes ces personnes et prier et remercier Dieu de ce qu'il veille sur son Église et de ce qu'il la garde. Nous voulons encore et persévérer, prier pour ce projet de loi qui est en pleine discussion en ce moment et qui va, s'il aboutissait dans l'état actuel, eh bien avoir des conséquences assez dommageables pour l'Église, pour la vie de l'Église et même pour la société. Je soulignais la parole d'un ministre tout récemment qui affirmait que nos enfants appartiennent d'abord à la République. Voilà, ce sont des choses que nous avons beaucoup de difficultés à entendre et à accepter. Nous prierons aussi pour l'Église, comme nous le faisons, que Dieu la bénisse, que Dieu lui permette de croître non seulement en nombre, mais en stature devant Dieu. Nous prierons pour nos réunions diverses, nous prierons pour les nouvelles personnes. Nous avons la joie d'apprendre régulièrement la présence de nouvelles personnes dans nos rencontres, dans nos cultes. Eh bien, prions pour qu'une œuvre de l'Esprit se fasse dans ces cœurs et que ce soit non pas simplement des assistants, des participants à nos rencontres, mais
que ses amis deviennent des pierres vivantes dans l'Église, qu'ils passent de la mort à la vie, qu'ils fassent des expériences avec notre Dieu. Nous prierons pour les familles de l'Église qui sont dans le besoin. Nous prierons pour les familles qui sont dans des besoins particulièrement délicats, qu'il y a de la détresse. Prions pour nos frères et sœurs isolés. J'aimerais aussi vous proposer ce soir de prier pour les maisons de retraite. Vous savez qu'il y a un certain nombre de maisons de retraite chrétiennes, plusieurs appartiennent à notre mouvement, et ce sont des situations qui sont des situations délicates, que ce soit pour les résidents qui sont privés de beaucoup de contacts avec l'extérieur, que ce soit pour le personnel qui est contraint à certaines règles parfois assez difficiles à mettre en place. Eh bien, prions pour que Dieu continue de garder nos aînés dans les maisons de retraite, que Dieu continue à bénir et à donner à tout le personnel ce qu'il lui faut pour poursuivre sa mission qui, on le sait, va bien au-delà du service à la personne. Voilà, que Dieu bénisse. On va donc prendre cette soirée, ce moment et prier pour ces sujets. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, et à bientôt.